J'invite Pascal pour le message. Merci, Pascal. Est-ce que je peux prier pour toi? Seigneur, merci pour cette journée, merci pour Pascal, que tu lui donnes des paroles et de nous vider, d'écouter ce qu'il veut nous dire, et que tu puisses nous remplir de nouvelles perspectives et de t'entendre à travers Pascal. Ton nom je prie. Amen. Voilà, bienvenue à chacun et chacune. J'espère que le son est correct, que vous entendez bien. Si vous n'entendez pas bien, vous me le dites. Il y a quelqu'un qui s'occupera de perfectionner le son de... Voilà, on est toujours heureux de se retrouver. Tout à l'heure, il était question de chants, beaucoup de chants où Dieu nous permet de vivre des temps pas toujours simples, des temps qui sont parfois orageux, des temps où parfois c'est sombre. Et donc, je me suis posé la question, est-ce que vous est arrivé à vous d'être déjà découragé? Est-ce que vous est arrivé d'être découragé après avoir fait tout ce que vous saviez faire, tout ce qui était à votre pouvoir d'accomplir, et à la fin de tout ça, vous n'avez pas atteint les résultats ou les objectifs que vous étiez fixés? Ces objectifs que vous avez tant espérés, que vous avez tant chouillés en pensant qu'ils allaient voir le jour. Est-ce qu'il vous est arrivé d'être découragé au point de faire un burn-out? Une dépression. Je ne vous demanderai pas de lever la main, hein. C'est pour vous. Ou même d'être allé jusqu'à demander à Dieu de vous reprendre. Ça peut arriver. On est tellement écrasé par tout ce qu'on vit, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, que on peut dire, prends-moi Seigneur, il y en a marre. Alors je dirais que si vous avez répondu par ces affirmatives à l'une de ces questions, alors vous pourrez vous identifier très facilement ce matin avec le récit que nous allons lire. Et la Bible est un livre extraordinaire parce qu'elle contient toutes sortes de personnages auxquels on peut s'identifier et se retrouver même. Et je vous invite à lire dans le livre des rois, le premier livre des rois, au chapitre 19, et nous lirons du verset 1 au verset 18 du livre des rois. Akab raconta à la reine Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, et comment il avait fait périr par l'épée tous les prophètes de Baal. Alors Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me punissent très sévèrement si demain à la même heure je ne t'ai pas fait subir le sort que tu as infligé à chacun de ces prophètes. Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit d'abord à Beersheba, dans le territoire de Juda, où il laissa son jeune serviteur. Puis, il s'enfonça dans le désert. Après avoir marché toute une journée, il s'assit à l'ombre d'un genêt, isolé, et demanda la mort. « C'en est trop, dit-il. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous le genêt. Soudain, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Il regarda et aperçut près de sa tête un de ces gâteaux que l'on cuit sur des pierres chauffées et une cruche pleine d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car autrement le chemin serait trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, puis
Fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours, 40 nuits, jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Là-bas, il entra dans une grotte et il passa la nuit. Soudain, l'Éternel lui adressa les paroles en ces termes. « Mais que viens-tu faire ici, Élie » Il répondit, « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance et ils ont renversé tes autels, ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste, et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. » L'Éternel dit, « Sors, tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Voici que l'Éternel passa devant lui, soufflait un vent si violent qui fendait les montagnes et fracassait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après cela, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans ce feu. Enfin, après le feu, ce fut un bruissement doux et léger. Dès qu'Élie l'entendit, il se couvrit le visage du pan de son manteau et sortit se passer à l'entrée de la grotte. Et voici que quelqu'un s'adressa à lui et lui dit, « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit encore une fois, « J'ai défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont massacré tes prophètes. Je suis le seul qui reste, et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, retourne sur tes pas à travers le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël comme roi de Syrie. Puis tu iras oindre Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, comme prophète pour te remplacer. Tout homme qui échappera à l'épée de Hazaël sera mis à mort par Jéhu, et tous ceux qui échapperont à l'épée de Jéhu seront mis à mort par Élisée. Toutefois, j'épargnerai en Israël les 7000 hommes qui ne se sont jamais agenouillés devant Baal et qui n'ont jamais baissé leurs lèvres. » Un autre passage, c'est dans le livre de Jacques qui nous reparle justement d'Élie. Au chapitre 5, verset 17, il est dit, « Élie était un homme tout à fait semblable à nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas, et pendant 3 ans et demi, il ne tomba de pluie sur le sol. Puis il pria de nouveau, et le ciel se redonna la pluie, et la terre produisit ses récoltes. » Voilà. Cette histoire d'Élie est une histoire que j'aime beaucoup. Alors si on va au chapitre précédent, si on prend le contexte, Élie s'était montré très motivé et on pourrait dire même extrêmement courageux, osant même s'opposer au roi Akab et à la grande majorité de tous ses compatriotes qui justement étaient partis adorer ces faux dieux. Il s'en était remis à Dieu et lui avait demandé de convoquer tout le peuple au mont Carmel. Élie avait pris son courage à deux mains. Il avait osé affronter tout seul 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté. Prophètes employés par la fameuse reine, que je pourrais dire diabolique, Jézabel. Dans le roi 19, on voit qui c'est. Jézabel, qui n'était pas une femme facile. Et au travers de cet affrontement entre Élie avait vécu une victoire extraordinaire face à tous ces prophètes-là, une grande victoire, et puis on sait qu'après ils ont tous été égorgés, les faux prophètes.
c'est l'Éternel qui lui avait donné cette victoire incroyable. Et il est intéressant de voir qu'à partir du verset 39, l'ensemble du peuple, y compris le roi Akab, avait confessé que l'Éternel était le seul qui méritait d'être reconnu comme Dieu. À partir de là, on se dit, bon, tout est gagné, c'est bon, les gens vont suivre Élie. Et justement, après cette victoire écrasante, qu'on peut nommer comme ça, Élie était parfaitement convaincu que devant la puissance du miracle de la main de Dieu, mais ces problèmes allaient s'arrêter là. Et que justement l'adoration du Seigneur serait rétablie dans tout le pays d'Israël. Il croyait qu'il avait accompli sa mission et que cette mission avait porté le fruit que lui-même attendait. Mais l'histoire nous rappelle que quand le roi Akab raconta à sa femme Jézabel, qui était sa conseillère, il raconta comme Dieu avait manifesté sa main puissante. Au lieu de se tourner vers Dieu, celle-ci se mit dans une grande colère et s'est jurée de mettre à mort Élie. Et donc on voit qu'elle donne un jour pour qu'Élie s'en aille. Et là on a du mal à comprendre parce que Élie vient de vivre quelque chose d'incroyable, un miracle incroyable, extraordinaire, au Mont Carmel. Et Élie, on sait qu'à cette période du livre des rois, en fait, il est à l'apogée de son ministère. En tant que prophète de Dieu, en tant que prophète aussi d'Israël, Élie était, on pourrait dire, une lumière pour les autres qui devaient le suivre. Mais le texte nous dit qu'Élie, il prend peur. Il prend peur, Élie. Et non seulement il prend peur, mais en plus, il va s'enfuir dans le désert. Alors qu'il vient d'affronter 450 prophètes. Et le texte nous dit, c'est justement pour sauver sa vie qu'il fuit. Cette fois, le texte nous dit qu'il alla vers le sud, à plus de 60 km après Beersheba, dans le désert. C'est assez récent, parce que le texte nous parle de 60 km. Et après, on va voir que Élie va parcourir ces kilomètres, je ne sais pas comment il a fait, mais il a fait un peu comme le peuple d'Israël qui a tourné pendant 40 ans. Lui, ça a été 40 jours. Et puis, il a fallu, on pourrait dire, on pense entre 1 ou 2 jours pour qu'il y ait un retournement de situation incroyable dans cette histoire-là. Élie, qui est considéré comme un géant de la foi, le texte nous montre complètement dérouté, troublé et même désemparé devant la situation, et incapable de réagir comme un homme de foi, comme quelqu'un qui a placé sa confiance en l'Éternel. Tout simplement devant les paroles de cette femme, alors qu'il vient d'affronter quand même tous ces prophètes-là. Le texte biblique nous informe que son changement de comportement est dû à l'intervention de la reine Jézabel, qui non seulement n'a pas plié les genoux, mais qui a recours à une seule arme qui lui reste. Elle brandit, à mes yeux, une menace qui est vide, tout en espérant que cela effraiera bien sûr Élie, qui disparaîtra de son pays, et qu'elle sera enfin débarrassée de ce prophète qui était gênant après cette victoire. Et c'est ce qui s'est passé. Élie a eu peur des paroles que cette femme a prononcées. Étant donné qu'elle ne peut pas le tuer, ce prophète, puisqu'il était sous la protection de Dieu, Jézabel recourt au bluff. Vous savez, c'est un peu la force du diable de nous faire croire peut-être qu'on n'est pas sauvé, de nous faire croire qu'on est nul, de nous faire croire qu'il peut nous atteindre, etc. Et là, Jézabel recourt au bluff, et ça marche en fait. Ça marche.
Et ça me fait penser un peu comme s'il y avait un chien dans une cour attaché avec une grosse chaîne là, et on doit traverser la cour, et la chaîne est courte. Et nous, dès qu'on voit le chien, on s'arrête et on dit je ne peux pas traverser parce qu'il y a un chien, alors qu'il est temps chez nous. Et c'est un peu la même chose. Il se passe pour Élie avec ce bluff de cette femme. Je dirais que le bluff est une arme redoutable de Satan. Il utilise même à merveille pour arriver à nous déstabiliser dans notre foi, dans notre marche aussi avec Dieu. Comme pour Élie, je dirais, on n'a pas à se laisser troubler par ce tumulte que nous pouvons traverser dans la vie. Jamais Jésus nous a dit que la vie ne serait rose. Parfois on surfe, parfois quand on surfe, on tombe, et ça fait mal parfois, mais Dieu est là. Tout à l'heure, il était question d'un joug, vous savez, le joug, il y a 2 morceaux. Lui, il porte de l'autre côté, le Seigneur, et il nous aide, il nous relève quand nous tombons. Alors je dirais que quand on est troublé, parfois on peut perdre, quand on est découragé aussi, on peut perdre de vue notre Dieu, parce que tout simplement le découragement a pris le dessus sur nous. Et Élie, c'est le fait d'être recherché qui le fait craquer. Et on voit cette situation complètement bouleversée dans sa vie. Car il vit cela comme un échec personnel. Son but n'a pas été atteint comme lui le prévoyait, en fait que tout le monde plie les genoux et ensuite qu'on suive l'Éternel. Lui, il pensait obtenir un réveil spectaculaire. Vous savez, souvent on prie pour le réveil, Seigneur, réveil, réveil, un réveil ici. Dans les semaines, on est champions pour le réveil, pour prier pour le réveil. C'est vrai en plus, beaucoup de réveils aussi ont lieu dans les semaines. Mais quand même, je dirais que si nous voulons un réveil, c'est tout simple. Il faut faire un cercle autour de nous et demander d'abord au Seigneur qu'il nous réveille nous. Et puis après, on peut prier pour le réveil. Parce que parfois, ce n'est pas très cohérent quand on prie pour le réveil. Donc je reviens à Élie qui vit ça, lui. Il ne voit pas ce réveil. Et donc pour lui, c'est un échec. Lui qui croyait obtenir plus de cette victoire qu'il avait eue devant les 450 prophètes, il voulait voir un réveil et ça va le décourager. Il va se décourager parce que cette femme ne plie pas les genoux devant l'action extraordinaire de Dieu. C'est vrai que Jézabel, quand on lit, c'est une peigne. Mais bon, le Seigneur s'en est occupé après. Si vous lisez, vous verrez, il s'en occupe bien. Alors Élie prit peur, et quand il apprit justement que sa tête était mise à prix. Alors que devant les 450 prophètes, je pense qu'il ne faisait pas le poids. Mais là, il y a une seule femme qui parle de loin, qui envoie justement un messager, et là, il a peur. C'est fou, hein? Des fois, comme quoi, on fonctionne un peu bizarrement, l'être humain. Le texte nous dit qu'il prit peur, justement quand il apprit que sa tête était mise à prix. Alors, il se tire dans le désert pour sauver sa vie. Comme si Dieu n'aurait pas pu le protéger là où il était. Comme si Dieu n'aurait pas pu le protéger de cette femme qui était enragée, qui lui en voulait à mort. N'oublions pas que Dieu s'est occupé de cette femme. Si vous lisez le livre des rois, moi j'ai l'Ancien Testament, c'est pour ça que je prêche souvent sur l'Ancien Testament, cette femme a été défenestrée et dévorée par les chiens. C'est Dieu qui a exercé son jugement sur elle. Mais chose incroyable ici, Élie, après avoir marché, il demande la mort parce qu'il est tellement découragé de voir cette situation qui ne bouge pas. Alors il demande la mort, car pour lui, sa vie n'a plus de sens. Car il avait espéré que cette victoire au Mont Carmel allait amener une formidable réforme religieuse dans le pays. Élie n'est pas le seul à éprouver ce genre
de sentiments de découragement. Il n'est pas rare que nous vivions des périodes dans notre vie de découragement, parce que les choses ne se sont pas déroulées exactement comme nous le pensions ou comme nous le désirons. Vous savez, parfois on fait des plans, puis après on est découragé. Parfois on prie pour des personnes, on dit ouais, je prie avec efficacité, parce que la prière du juste est efficace, et cette personne va se convertir. Et on prie une semaine, un mois, un an, 5 ans, 10 ans, rien se passe. Bon, je ne prie plus pour lui. Et puis quand on ne prie plus pour lui, la personne se convertit. Waouh, le Seigneur est grand. Le Seigneur est souverain et il a des plans, des projets pour toutes choses. Et même quand les choses nous accablent, il faut croire que derrière, il y a cette lumière qui est là, qui scintille et qui veut nous appeler à avoir confiance. Jésus nous dit bien qu'il est la lumière du monde. Nous n'avons pas à craindre le lendemain. Alors, Élie, justement, se retrouve face à Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que le Seigneur ne va pas l'accabler ou lui faire des reproches dans son découragement ou lève-toi, allez, oh. Rien de ça. Il ne bouscule pas. Ou parfois on met un peu plus la tête dans l'eau à celui qui se décourage. Hein. Non, le Seigneur, c'est intéressant comme il agit. Il envoie un ange pour pourvoir à ses besoins physiques et le réconforter. Parce qu'il sait qu'il est épuisé, donc il envoie un ange pour le réconforter. Et ça nous rappelle que Paul, l'apôtre Paul, qui lui-même a vécu des choses très compliquées et qui aurait pu être découragé plus de 100 fois, dans 2 Corinthiens 4:8, il dit « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés, dit-il. Abattus, mais non perdus. » Et donc c'est assez formidable de voir que Paul lui-même a vécu des temps difficiles. Mais justement, il se relance, il va de l'avant malgré tout. Et Élie, lui, est fortifié par un bon repas. Il se relève et il reprend la marche, mais cette marche, il la prend dans le désert, jusqu'au mont Horeb, en pensant que peut-être Dieu se manifesterait plus là que là-bas. Vous savez, parfois le chrétien réagit comme ça. Ah oui, Dieu se manifeste là, donc je vais aller là. Et Dieu est partout, mes amis. Hein? Dieu est partout. Son Saint-Esprit est à nous, puis se révèle partout. On n'a pas besoin de courir à droite ou à gauche. Hein? Si vous voulez avoir une relation avec Dieu, vous l'appelez, il vient. Hein? Et vous avez cette relation avec lui. Mais bon, des fois on fonctionne un peu bizarrement. Donc il reprend cette marche, et ça va durer 40 jours, 40 nuits. Alors qu'il aurait pu marcher qu'une semaine, il va faire 40 jours, 40 nuits. Où il marchait très lentement, où Dieu a brouillé les pistes comme il a fait pour Israël. Pour qu'ils réfléchissent peut-être un peu. Des fois, Dieu nous fait passer des temps de désert afin que nous menions une réflexion à nous. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que c'est normal de me décourager comme je le fais? Et au bout de cette marche, Dieu intervient et lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là, Élie? Alors Élie, lui, il ne se gêne pas, il présente toutes ses plaintes. Hein. Et voilà, les Israélites ont abandonné, je suis le seul qui reste, etc. Il est le seul. En tout cas, il se croit seul. Alors le Seigneur lui demande de sortir de sa grotte parce qu'il était rentré dans une grotte pour se tenir sur la montagne devant lui, comme il avait fait devant Moïse, où il était apparu dans le désert, dans le livre de la Genèse, au chapitre 33. Et on voit que cet ordre est suivi de 3 signes de la part de Dieu. Tout d'abord, il y a ce vent violent qui est un peu le vent de la Pentecôte, mais là c'est plutôt un vent de jugement, puisque ça brise des rochers.
Il aurait pu avoir peur, et là, il n'a pas peur. Il avait peur seulement de cette femme Jézabel. Et puis, il y a le tremblement de terre. Alors, là aussi, je ne sais pas, devant un tremblement de terre, on doit avoir peur. Élie n'a pas peur, là non plus. Et ensuite, un feu. Le texte nous dit, mais l'Éternel n'était ni dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Il continue à être prostré dans son trou jusqu'au moment où les trois signes se succèdent d'un son doux et léger. Il sut alors que c'était Dieu qui parlait. Il sort de sa grotte et se tient à l'entrée. Ce son doux et subtil montre que le Seigneur se sert de moyens tout à fait ordinaires et des moyens tendres et doux pour nous parler. Il ne crie pas Dieu. Il n'a pas besoin de crier. Parfois, il y en a qui crient dans les prières, parce qu'ils disent Dieu, il va entendre. Il n'est pas comme moi, il n'est pas réveillé, Dieu. Vous n'avez pas besoin de crier. Vous pouvez même faire une prière dans votre cœur, il entend. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de se manifester au travers d'événements éblouissants ou puissants pour faire passer son message. Dieu alors lui répète la question au verset 9. Et Élie, lui de nouveau, il répète ses complaintes. Alors, voilà ce qui se passe. Ils ont tous abandonné. Le peuple d'Israël, il n'y en a aucun qui te sert, il n'y a que moi, je suis tout seul. Donc voilà. Et le Seigneur ne lui répond pas immédiatement. Mais il va lui donner de nouvelles fonctions, de nouveaux ordres, une autre vision, on pourrait dire. Élie doit aller au nord d'Israël, il doit oindre le roi Hazaël comme roi de Syrie, ensuite Jéhu comme roi d'Israël, et Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Mola, comme prophète, justement pour poursuivre l'œuvre à laquelle il s'est arrêté. Et puis après, je vous invite à lire le livre des rois, parce que vous verrez que ce qu'Élie attendait est arrivé, mais au travers d'Élisée. Comme quoi, parfois on prie pour quelqu'un, on ne voit rien arriver, et puis Dieu permet que les choses arrivent au travers d'une autre personne. Moi, j'ai vu une personne âgée, je dis âgée maintenant, mais je suis plus près d'elle maintenant. Donc elle avait 80 ans, et depuis l'âge de 16 ans qu'elle était mariée à cet homme, qui était un homme assez ruste, un bon espagnol, là, qui avait vécu franco, et donc elle priait pour lui jusqu'à l'âge de 80 ans, et puis elle est décédée. Et chaque fois elle me dit, tu sais Pascal, mon homme il est trop dur, il n'entend rien, il ne veut rien savoir, il rigole de ma foi, tout ça. Les choses extraordinaires, un an après, cet homme s'est converti. Alors qu'il n'était plus là. Donc ça nous encourage à persévérer aussi dans la prière pour ceux et celles que nous prions régulièrement, en sachant que Dieu peut permettre que même si nous ne voyons pas le fruit, d'autres verront le fruit. Donc je reviens à Élie. Le Seigneur lui annonce des choses alors qu'il est toujours plongé dans son apitoiement sur lui-même. Et justement, Dieu va lui dire qu'il reste encore 7000 personnes qui n'ont pas plié les genoux, qu'il n'est pas tout seul comme il le croit, comme il le dit, comme il le pense. Et non seulement 7000 personnes qui n'ont pas plié les genoux, mais 7000 personnes qui servent Dieu, le Dieu d'Israël. C'est vrai que la plupart d'entre elles croyaient en secret, comme le font certains chrétiens dans les pays où règne la persécution. C'est vrai que aussi Abdias lui aussi croyait en secret, mais il croyait. Certes, ces croyants étaient par rapport à Israël une petite minorité, mais cette minorité était bien existante et ils étaient là. Et Élie n'était pas seul. Et parfois dans le découragement, on peut se croire seul. On peut croire qu'il n'y a que nous qui vivons ces choses-là. On peut croire que ça peut qu'arriver qu'à nous. Ou même on peut s'imaginer qu'on a
une malédiction. Certains chrétiens croient qu'ils peuvent être maudits. Deutéronome 23 dit l'occultisme ne peut rien contre les enfants d'Israël. Donc il faut bien retenir ces choses-là. Dans le découragement, Dieu est prêt à répondre à nos besoins et il nous dit d'une voix tendre et douce que nous ne sommes pas seuls. Il est là, mais il y a aussi le corps de Christ qui est là pour nous soutenir, pour nous relever si c'est nécessaire, pour nous encourager aussi. En tout cas, que cette expérience du prophète Élie nous aide à mieux faire confiance à Dieu, qui reste toujours le maître du temps et des circonstances, que ce soit dans nos vies ou dans cette terre. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, merci, parce que tu es un grand Dieu qui peut renverser les situations, et tu es aussi ce Dieu qui attend que nous appuyions sur toi avec confiance. Et je te prie ce matin pour chacun de nous ici présents, vraiment que tu nous visites si nous sommes dans le doute, si nous sommes affligés, si nous sommes découragés par ce que nous vivons ou ce que nous entendons. Vraiment que tu viennes et mettre le souffle de ton esprit à nous pour nous rappeler que tu es souverain sur tout ce qui se passe. Merci pour ces histoires d'hommes que nous pourrions croire qu'ils étaient différents de nous, mais heureusement tu nous rappelles qu'ils étaient comme nous, des hommes qui étaient à ton service, mais qui avaient aussi des fragilités. Et merci de ne pas nous les présenter comme des Superman à qui il n'arrive rien et qui ne doutent jamais. Merci parce que tu nous permets de voir que nous aussi, il arrive que nous pouvons douter. Mais dans ce doute, nous voulons justement que tu viennes nous réconforter, nous renouveler, nous remplir de ton esprit, afin que nous continuions à regarder les yeux fixés sur toi, le grand consommateur de notre foi. Je te demande cela pour chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à chanter. Je ne sais pas quel chant on va chanter, mais je ne me rappelle plus.
vous invite à vous lever. Élie était un homme tout à fait semblable à nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et pendant 3 ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur le sol. Puis il pria de nouveau, et le ciel redonna la pluie, et la terre produisit ses récoltes. Mais que la paix et la grâce de notre Dieu nous donnent d'être réconfortés, renouvelés par lui. Amen. Il y a les annonces, je crois qu'ils vont figurer. Je vais juste couper.